Hier c'est le groupe Deluxe. T'es bien sur Phoenix Stories mon pote. Et n'oublie surtout pas si ça t'a plu, reviens moustachu. Là c'est la pharmacie du Courmières-Loup où on jouait. Ah ouais. Les premières fois dans la rue. Les premières fois dans la rue, on a commencé. Voilà, les premiers moments où on a commencé à faire de la musique il y a 10 ans de ça. Mais ouais, 2011. Au début sans Lily Boy et après la magnifique et la princesse Lily Boy nous a rejoint dans la rue. Paulo Conte, moi j'adore. Enfin, on adore. On a même fait une reprise. On a fait une reprise de Paulo. William Sheldon, on était différents. Michael Jackson, c'est aussi Jackson. Et Rhythm and Blues, c'est qui? C'est quelqu'un qui a les premiers émois musicaux, c'était du Otis Redding. Ah, c'est moi ça. Ouais. Et Red Charles. Mais ah ouais, je c'est vrai suis que sortie avec le quand j'étais petit, mes parents ils écoutaient ça, donc c'est vrai que c'est ce que j'aimais bien écouter. J'aime beaucoup William Sheldon surtout. Tu nous prends par les Bon, c'est voilà, c'est pas le plus beau, mais il est pas mal. Attends, ça se trouve, c'est vrai que c'est pas le plus ça se trouve, c'est un Deluxe, hein? Ouais, mais on l'a à la maison. Le travail sur le côté, il est super avec le fourneau. Il a l'air pas- Attends, Il y a le même, hein. Il y a le même. C'est des planchas. Les chariots, on va faire regarde, aussi. il y a le- Non, il y a mais celui attends, C'est de ouais. plancha. Il y a celui qui a chez Lyon. Bon, vous me saoulez, vous me saoulez. Si c'est plancha, c'est pas un vrai barbecue, excuse-moi. Mais il y a le côté barbecue qui est excellent. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, on s'appelle Deluxe parce que quand on était plus jeune, voire vraiment très jeune, on rêvait d'avoir un barbecue. Et le plus beau qu'on avait trouvé sur le catalogue s'appelait Deluxe quelque chose et on s'est dit bah voilà on va s'appeler Deluxe. Et on a toujours rêvé de s'acheter un super barbecue. Et là, tout récemment, Tu as fait l'acquisition. j'ai fait l'acquisition d'un très beau barbecue qui monte jusqu'à Pépé. 280 mètres. que j'ai choisi. Il faut le dire, faut le C'est dire. Pépé. Pépé l'a choisi. Ouais. C'est Pépé. C'est important de dire que C'est c'est un bon Pépé. barbecue. Ah, c'est la cour de lycée Cézanne. Ah putain. T'as vu comme je t'ai mis un Strauss? Je Donc vois ça pas bien, en cible. fait. Donc ça cible. Parce que vous avez avant, j'ai essayé de chercher et Mina a essayé, ça aurait été votre collège. Vous êtes rencontrés au collège, c'est ça? Ouais, t'as vu en 2 secondes. Bah, Pierrot et moi on était dans le même Lycée. collège et lycée. Collège, oui, aussi. Et au lycée, c'était l'une de nos premières. Tu te rappelles qu'on avait fait un concert là? Tu te Ouais, rappelles pas? en haut. En haut? Ouais, À la zone. Ouais. Et voilà, et Simon et moi on était dans la même classe en CM1. CE1. CE1, quand on avait 6 ans. Donc oui, Deluxe c'est aussi une histoire d'école, puisqu'on sait tous. Simon Caillard a rencontré Soubry au lycée, D'accord. et Caillard a rencontré Pépé au Dans le bus, conservatoire. Dans le bus. Et moi j'ai rencontré Lily Dans un arbre. dans un arbre, à côté de l'école des Beaux-Arts. Dans un arbre. Ouais, oh, une sombre histoire, t'as pas envie de savoir. On a quasiment tous fait de la plonge. Ah putain, c'est vrai en Chez plus. mon cousin. On a fait chez le cousin. Ouais. La famille. Moi pas à la famille, mais ouais. C'est Pierrot qui s'est gavé. Ouais, lui c'est le seul qui a jamais travaillé. Mais Pierrot, il a fait de la plongée. Ah, je t'aime trop Rikikis. Oh non, mais non, il est cuistot. Il est cuistot, lui. On avait les assiettes et C'est quoi, Non mais et on finissait les pics dans les bouts de pizza que les gens n'avaient pas allé ce qu'il faut savoir c'est qu'avant que... Avant que... Son truc, Moi j'aimerais bien parler, Il aimerait parler. Non, quelque chose se passe. Avant que Deluxe ça marchote, comme aujourd'hui, on a tous eu des petits boulots. Entre livreur, plongeur. On a fait livreur, moi j'étais serveur, On a plongeur fait serveur. maçon aussi. Après, il y a plongeur. Et les journaux Qu'est-ce que aussi. t'as fait toi, Lily? Du babysitting. Et Pierrot c'est le dealer lui. Pas mal. Moi j'ai fait dealer, franchement. Franchement il s'est gavé lui. Franchement, c'est plus sympa. Il roulait en BMW série 4, il avait 17, t'avais pas le permis. J'avais pas le permis. Ouais, voilà. Non, j'avais pas le permis. C'est plus de 2 ans et demi de travail, c'est l'album le plus abouti qu'on ait jamais fait, pas parce que c'est le dernier, mais parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le bébé absolu, on est fiers de tous les morceaux, on adore les featuring qui est dessus. Il y a un peu de nous 6 dans ce bébé-là. C'est encore un peu plus nous. C'est pour ça qu'on l'a appelé Boys and Girls. Parce que c'est vraiment, ça nous définit bien cet album. Là où on en est en tout cas. C'est vraiment tout ce qu'on aime, quoi. On adore ce qu'ils font, qu'on a Oxmo, ça fait un moment ça fait très longtemps qu'on On l'a écoute. poncé.
Bon, quand on allait jouer à Menton, on mettait 365 jours dans la voiture en boucle et ça a percé notre... À Menton, c'était genre avant 2010. Ouais, c'était avant 2010. C'était il y a longtemps. Il y a au moins 15 ans. Et Némir aussi, c'est... Menhir, j'ai appelé là. Menhir, grosse claque. Ouais, grave. Avec ailleurs et tout. Ouais, Et en fait, on est potes depuis 1000 ans. Il vient de pas très loin de chez nous. Et à chaque fois, on se dit putain, il faut qu'on fasse. Et là, voilà, on lui a envoyé un message. Et on a réussi à le choper. Putain, c'était pas gagné, mais on a réussi. Ah bah le fit. Voilà. Yuri Djorkaeff, évidemment. Tu sais que lui, il a fait un morceau de rap. Incroyable ce morceau. Ombre et lumière. Incroyable. On aimerait trop faire un feat avec Yuri. D'ailleurs, si tu nous écoutes, Yuri. Vas-y, On t'aime. S'il te plaît. Ok, Yam, ok, Yam, Yoxmo, Yanimia. Mais Yuri. Genre, à la limite, tout le reste, ça va à la poubelle devant Yuri. Le clip avec Yuri Djorkaeff. Ah non, mais attends, on est comme ça. des heures pour trouver tout ça. Ils avaient absolument rien écrit. Déjà qu'ils viennent en studio, je te jure, on n'aurait pas mis 1 euro dessus. Hein. On s'est dit, non, mais attends, c'est pas possible. Ils sont arrivés avec leur bagnole, machin. Ah, salut les petits. Ils ont dit, vas-y, fais tourner le morceau. Ils ont dû rester quoi, 1h30, 2 heures chacun dans leur coin. Ils sont arrivés, allez, top, c'est parti. Attends, c'est des poètes, hein. Truc de malade. Franchement. Et ça défonce. Le texte, il est profond, il est énorme. Puis les mecs sont des lobes. Ouais, c'est mon premier souvenir musical. Ah, le film, on l'a pensé. Sister Act 2, à fond. C'est là que tu t'es dit que tu voulais faire ça? Je me le suis pas dit, mais Si, Tu comme l'as ressenti très fort. je l'ai senti très fort. Ah, ça c'est drôle parce qu'on est tous fans. Et moi je suis vraiment, enfin avec Pierrot on était vraiment genre la croix à la bannière. Et je demandais à tous mes Noëls et à mes anniversaires les DVD à ma mère. Et je les avais et je regardais ça, je pense qu'on devait avoir 12 ans et je regardais, on les a poncés mais... Quand on a fait le feat avec lui on s'est dit c'est pas possible quoi, c'est un truc de malade. Tout ça a mis un peu de temps, on l'a croisé plusieurs fois, on a joué avec lui, etc. Puis après au final... Il était difficile à... Malgré que ce soit vraiment un mec adorable, tu sens qu'il sélectionne vraiment ces trucs et ça a été... mais en même temps c'est ça qui est cool, c'est qu'on a dû vraiment faire nos preuves et ça se mérite un feat comme M quoi. Je pense que c'est ceux qu'on a tous vus ensemble au moins 4 ou 5 fois quoi. Même voire plus. On connaît toutes les répliques et on est fan. D'ailleurs on aimerait trop faire un truc avec plus Didier Bourdon ou ça serait trop bien. C'est la voiture du groupe. C'est la seule bagnole où on peut rentrer assise dedans. Puis elle défonce. Puis franchement, qui n'a pas envie de rentrer assise dedans quoi. On l'a testé au moins une fois. J'aurais même à refaire la multiple. Non mais tu sais, on a fait un clip sur... Quoi, vas-y. Notre dernier clip que tu peux regarder, il s'appelle Boys and Girls et on a mis la musique là dedans. En fait ça marche. Et on a tourné tout le clip avec et on était à 2 doigts de l'acheter avant de devoir la rendre, de dire en fait c'est la bagnole de nos rêves quoi. Mais on l'a pas fait. Elle a des super grandes fenêtres. Ouais, elle a des belles jantes aussi là. C'est Pierrot qui a vomi. Ah ouais, exactement. Putain, ça c'est génial. C'est le premier concert qu'on a fait avec Lily. J'ai vomi dans les mains devant Chinese Man Records. Ils avaient une table à côté, je suis allé leur poser mon... Notre premier concert, sur il la venait table. nous voir. Il s'est vomi dans les mains, il a posé sur comme ça. Et les mecs étaient vraiment c'est dégoûtés. parti. Et c'était mon tout premier concert avec vous. Ouais. Surtout ça, Tout premier concert. c'est que c'est la première fois qu'on joue avec Lily sur scène quoi. Ah, c'était pas mal. Non mais il avait pas vomi d'alcool hein. Non, J'avais c'était le mangé stress. On avait bouffé Le comme des stress, et surtout j'avais mangé argentin très, un espèce de burrito énorme. Donc c'était vraiment un beau parpaing posé sur la table. Je me rappelle, content, ouais, j'étais c'était content. taxe de bien. À la favela chic devant de 30 personnes au final. Non, c'est Café, t'es fou quoi. Oui mais qui nous voyait réellement Toi, avec tu des es 30, bien. quoi. Et le lendemain on jouait à l'international avec et on a fait un... Avec Isa Jones. Avec Casey Jones. Et pour la petite anecdote, Ah non. si je vous la raconte parce qu'elle est géniale. Trop bien. Donc le lendemain on va à l'international, on joue avec Kezia Jones, enfin le mec arrive et nous dit yo je suis Kezia Jones et nous on était en mode, tu sais on était fans et on se retrouve, il dit ouais je peux venir jouer avec vous et tout et on dit ouais carrément et Pépé arrive, et Pépé c'est un peu Mister Boulette tu vois. Non, Et c'est un boulet. si, et il arrive et on est en train de parler avec Kezia Jones
Et il dit, putain, trop bien, t'appelles comment? Le gars dit, ah, Casey Jones. Pépé, il tilte pas que c'est Casey Jones. Et il dit, ah, bah, tu fais un peu de musique, tu fais un peu de guitare. Et le mec est un. What? Genre, yeah. Tu glattes un peu, et puis au final, il est venu jouer avec nous sur scène. C'était un souvenir de dingue. Et on faisait ses reprises aussi. Ouais, d'accord. C'était Mister Boulet. On faisait ses reprises au début quand on a monté le groupe. Je sais pas le papier d'avoir rencontré. La boucle est bouclée. Merci beaucoup.